Voilà les gars, comment vous allez? Comment vous allez? C'est encore ici votre frère. J'espère que vous allez bien. Voilà, certainement vous allez m'accompagner pour ma route, hein. Tournez immédiatement à droite. Parce que là, je m'en vais un peu très loin. Voilà. J'ai vu un grand frère vraiment tout à l'heure. Un grand frère que je respecte beaucoup. Un aîné ici. Gauche, puis faites demi-tour dès que J'ai possible. salué le grand frère. Comment tu vas et tout? Après, ce grand frère il était un peu tellement inquiet. Il dit, mais grand, il y a quoi? Il y a quoi? Et tu vas souffrir quand encore tu vois ton petit frère. Il dit, je cherche une dame là. Il me dit, ah mon petit, Tournez à je droite. cherchais une dame là, mais c'est juste que je suis déjà en retard pour le boulot. Croyez-moi, j'ai eu tellement mal. Tout à l'heure là, j'ai eu tellement mal. Bonsoir, bonsoir, vous connectez. J'ai eu tellement mal. Vous savez pourquoi j'ai eu tellement mal? Sur 100 personnes de la planète Terre, disons que, supposons que la planète Terre, il y a 100 personnes. Il y a 98 personnes qui ont toujours ces phrases-là et qui prennent ce chemin, le chemin du métro boulot dodo. Chers amis, ça c'est le chemin de la mort. Le chemin du métro boulot dodo. Et Robert Kiyosaki appelait ça la rat race. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore lu le livre Père riche, Père pauvre, pour votre bonus, après en eBay ou sur WhatsApp, À la fin de la route, vous venez vous tournez dites, à droite. mon grand, je veux le Tenez à PDF gauche. de Père riche, Père pauvre. Je vais te l'envoyer. Et ne me demande pas ça pour lire, parce que ce livre, je me souviens, Tournez à droite. il y a de cela Puis, peut-être tenez à gauche. il y a de cela plusieurs années antérieures. J'avais déposé ma carte d'identité dans une imprimerie. Il y a un pourquoi on fasse des photocopies de ce livre-là. Tenez la gauche, puis tenez la droite. Parce que c'est un chef-d'œuvre, ce livre. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Après, Où, 500 à travers ce livre, tenez la tu vas droite. apprendre le B.A.-ba de la Puis, tenez richesse. droite. Alors, on revient à ce qu'on disait. Donc, le grand m'a dit, petit, je suis sur l'autoroute et je m'en vais loin là. Accompagnez-moi, merci. Pour ceux qui sont là, il n'y a pas de souci. Ceux qui ne sont pas là, même après, vous allez voir la vidéo. Tenez la droite. Ce grand frère m'a donc Tenez dit, la droite. je ne prends pas la droite. Tais-toi, mon ami. Je m'en vais d'abord quelque part. Comment tu me demandes de prendre la droite? Vous êtes Après maintenant 100 occupé, mètres, tenez la droite. Puis, toujours en tenez la voiture. gauche. Tenez la droite. Ah, je ne sais Puis, pas tenez la que gauche. celui-là veut dire, je ne sais pas. Bon. Alors, ce grand frère donc, tout à l'heure, je le vois donc, il est tellement inquiet. Hey. Il est donc tellement inquiet. Je dis, grand, mais comment tu arrives, tu vois ton petit, tu es inquiet. Il me dit, non, mon petit, c'est un passager. J'ai donné rendez-vous à une dame, là, je vais au boulot. Et voilà ce que j'ai dit à ce grand frère, après avoir démarré. Et que je vais te dire, si tu es salarié, que tu touches, c'est-à-dire un salarié, c'est celui qui échange son temps contre de l'argent et pour avoir un salaire à la fin du mois. Si tu es dans ce créneau-là, Après 400 à l'instant où tu tenez écoutes la cette droite. vidéo, cher ami, Puis, dirigez-vous vers cherche la à droite. quitter dans ce créneau parce que c'est le créneau de la mort. C'est le créneau de l'esclavage où il y a surtout 3 contraintes. La première contrainte, la contrainte horaire. Tenez Comme la ce droite. grand frère, comme je vous ai dit Dirigez-vous vers la droite. tout à l'heure. Oui, il me dit, mon petit, je vais au boulot. Après C'est-à-dire, 100 mètres, ça c'est la première contrainte de ce salariat. D'échanger son temps contre de l'argent. La contrainte horaire, ça veut dire quoi? Si le travail doit commencer peut-être à 20 h, que tu es malade, que je ne sais pas, peu importe ce que tu fais, à 20 h là, 200 mètres, attendez, je vais couper le GPS ici. Lui, il parle beaucoup. Toi, tu parles beaucoup. Moi, je connais la route. C'est juste que
Je vais éviter les radars. Ne parle Allez, plus tout trop. droit. Je connais où je vais partir, dis donc. Tu bavardes beaucoup. Attendez, je coupe un peu. Je la mets sur silencieuse. Elle bavarde beaucoup. Si je la mets même le GPS là, c'est juste que je veux fuir les radars. Parce que quand on est sur l'autoroute, on court, on esquive les radars. Voilà. Alors, comme je disais à ce grand frère, chers amis, et que tellement il a dit mon petit est pas au boulot, en me disant ça, j'ai eu tellement mal. C'est comme si mon cœur est sorti en moi. Et si tu es donc dans ce chemin, cher ami, sache que c'est le chemin de l'esclavage. Parce que l'école t'a formaté, l'école t'a formé à faire un bon CV pour aller marcher de porte en porte, déposer ce CV et travailler, enrichir un patron. Voilà l'esclavage auquel l'école t'a formé, cher ami. Et comme ce grand frère, et si tu es donc dans ce créneau métro boulot dodo, tu es donc dans cet engrenage de la mort. Cet engrenage, cet esclavage qui va te lier à 3 chaînes à vie. La première chaîne, quelle est la première chaîne? C'est la chaîne horaire, qui est la contrainte horaire. Ça veut dire quoi? Comme ce grand frère, si à jamais peut-être, il va travailler à 20 h, il monte, il descend. Peu importe, à 20 h, il doit être au travail comme un esclave. Parce qu'un esclave, c'est celui-là qui obéit à un maître. Son point de vue ne compte pas. Donc, il sert un seigneur. Et c'est ça, le salarié. Vous comprenez? Comme ce grand frère, il monte, il descend. Si le boulot commence à 20 h, il doit être là à 20 h. Même s'il va prendre la voiture après parce qu'il ne veut pas être en retard, courir peut-être à vouloir même mourir sur la route. Et même le risque qu'il prend, écoutez très bien, le risque qu'il prend même, si à jamais il a un accident, ou si peut-être même il a quelque chose, s'il est peut-être en tort. Vous connaissez ce que le plus souvent les entreprises vous disent, ou ces patrons vous disent, quand ils vous appellent, c'est pour vous savoir d'abord, vous venez encore au travail ou non. Si tu dis j'ai fait un accident, ça ne les intéresse pas trop. Ils vont vous poser la question, vous allez encore être là ou non. Et si vous dites non, peut-être ils vont vous donner 1 jour, 3 jours. S'ils constatent que c'est le même phénomène, alors on vous licencie, il y a une autre personne qui vous remplace. Vous voyez que quelqu'un qui a passé dans sa vie a servi un patron, a cassé son dos pour augmenter le chiffre d'affaires de ce patron parce qu'il a juste fait un accident. Vous voyez que si peut-être il fait encore une semaine dehors, vous voyez la suite. On le met dehors. Regardez l'esclavage. Ça, c'est d'abord le premier esclavage auquel le salariat te soumet. Quel est donc le deuxième esclavage? La contrainte hiérarchique. Ça veut dire, vous travaillez pour un patron. En fait, parfois même, vous vous rendez compte que vous avez le bac plus 20, plus 18. Celui même qui vous commande, à peine il s'exprime même en français. Celui même qui a parfois même cette entreprise, à peine, il a même peut-être fait le CEP, mais c'est lui qui vous commande. Et vous obéissez, et tu obéis qu'à ses ordres, tu n'obéis pas et te mets dehors, parce que comme il t'a mis dehors, c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui attendent qu'on te mette dehors pour te remplacer. Voilà le troisième deuxième esclavage, où tu vas même travailler avec des collègues qui te mettent mal à l'aise, mais tu es obligé d'être là parce que tu dis, ah mon frère, si je parle fort là, déjà même pour voir ça, le travail c'est compliqué. Il me met dehors, je vais trouver encore un travail comme ça où tu vois l'esclavage, tu ne peux pas parler fort. Pas parce que tu veux, parce que tu n'es pas libre de parler. Parce que tu sais que tu parles à ce collègue qui te met mal, tu as peur d'être dehors.
Ça, c'est toujours une contrainte. L'esclavage du salariat. Or, si tu étais libre, tu pouvais dire à celui-là ce que tu pensais. Peu importe ce qu'il arrive. Un patron, quand il veut te licencier, ne demande pas ton point de vue. Peut-être si tu as commis une faute, il peut chercher à savoir qu'est-ce qui t'a amené à commettre la faute. Si tu es licencié, il n'a de compte à rendre à personne. Et s'il voit que le fait de te mettre dehors, il a des raisons valables. Il est libre. Mais toi, la contrainte, l'esclavage hiérarchique, c'est-à-dire ce patron qui te commande, tu as le doctorat, il a à peine le CEP. Tu ne peux pas lui parler fort parce que tu n'es pas libre. Troisième contrainte de l'esclavage du salariat, la contrainte géographique. Je me souviens, il y a de cela quelques temps. Après, je vais vous laisser. Je vais prendre le hamburger là, mes amis, et je vais faire une grosse route. Je me souviens, on parle là maintenant de contraintes géographiques. Je me souviens, souvent, quelqu'un m'invitait à un anniversaire. Et moi, je ne parle même pas le plus souvent à ces histoires. Ou, parfois, je voulais aller à une veillée, accompagner un ami qui a peut-être perdu son père, il organise une veillée. Et c'est comme ça. Parfois, la veillée commençait à 20 h et je devais travailler à 22 h. J'étais obligé d'aller très tôt, aider d'abord cet ami. Et parfois, à 20 h, 21 h, ça n'a même pas commencé. Et chercher à vite rentrer parce qu'il faut que je sois au travail à 22 h. Je n'assistais même pas à cet ami. Or, il avait besoin de moi. Mais c'est parce que je n'avais pas le choix. Voilà encore où t'amène le salariat, l'esclavage, la contrainte géographique. Où ce patron illettré qui t'emploie, c'est lui qui fixe ton horaire, tes heures de pause. C'est lui qui fixe ton horaire de manger. En fait, si on dit ici, on mange, la pause c'est à midi. C'est à midi. Salut à vous, salut à vous, salut, salut, salut. Je balaye un peu les commentaires pour ne pas me perdre. Salut à vous tous connectés. Vous tous connectés. Voilà. Ou, c'est lui qui dit par exemple, c'est à 10 h, le travail commence à 10 h. Donc à 9 h, s'il dit le travail commence à 8 h, à 8 h tu vas là. Tu n'as pas de choix. Il dit la pause c'est à midi. C'est à midi que tu prends la pause, tu n'as pas de choix. Voilà, le travail, le retour c'est à 16 h. Tu n'as pas de choix. Et contrainte encore géographique, il dit par exemple, par mois ou par an, vous avez droit à 2 congés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui décide de votre vie. C'est-à-dire, c'est un individu qui décide de votre vie comme Dieu. Vous voyez à quel point vous ne vous rendez même pas, les gens ne se rendent même pas le piège auquel ils sont soumis, qui est le salariat, c'est l'esclavage du temps moderne. C'est la médiocrité par excellence. Si tu es dans ce chemin-là, sors. Pose-toi cette question à savoir. Tu travailles pour enrichir un patron dans une société. L'employeur, est-ce que vous le voyez parfois travailler? Non. Pendant que vous travaillez, peut-être il est en train de s'amuser à l'hôtel avec une jeune belle femme là, ou des jeunes belles femmes. Mais son entreprise tourne. Parce qu'il vous a recruté, vous les esclaves, qui sont ses salariés, ses employés. Ça tourne 24 sur 24. Qui fait son chiffre d'affaires, c'est vous. Qui est moins payé, c'est vous. Qui travaille plus, c'est vous. Qui gagne plus, le patron. Et parfois, ce qui vous donne à la fin du mois n'atteint même pas un tiers de son chiffre d'affaires par jour. Mais pourtant, c'est vous qui travaillez. Cher ami, si tu es donc dans l'engrenage du salariat, pose-toi cette question. Au lieu de partir, de te lever matin, midi, soir, pour aller travailler, enrichir ce patron, dis-toi plutôt que je vais chercher à mettre sur place, sur pied, quelque chose qui va permettre que des gens vont aussi se lever matin, midi, soir.
déposer des CV chez moi pour travailler et m'enrichir. Quitte, cher ami, quitte ce couloir du salariat parce que c'est l'esclavage du temps moderne. C'est l'esclavage du temps moderne. Ça te soumet à 3 chaînes. La chaîne horaire, la chaîne hiérarchique et la chaîne géographique. Parce qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous parler de ce que c'est qu'entreprendre. Il y a quelque chose qui m'avait frustré dans la vie, qui m'avait troublé et ça m'a marqué négativement. Me voilà, un matin je me lève, je m'en vais au travail parce que je travaillais à BD, Belgic Distribution, donc c'est un truc néerlandais là. J'étais dans 1400, 1600 le mois. Matin, midi, soir, j'étais à l'autoroute. Et j'étais celui-là que quand on ne venait pas, on dit, oh, Aristide ne venait pas. Et c'est quelque chose, c'est le travail à chaîne. Ça veut dire, si tu n'es pas là, attention. C'est-à-dire, le travail à chaîne, ça veut dire quoi? Si une personne n'est pas là, ça affecte toute la chaîne. Hein? Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le travail à chaîne. Donc, ça veut dire, personne n'est indispensable. C'est un peu comme un courant. Si ça te électrocute, si c'est français, si ça te frappe là, si quelqu'un touche, tu as touché quelqu'un, ça le frappe immédiatement. Je me rendais au travail. Je me rends compte, en fait, un camion de 40 pieds m'avait écrasé, il a violé le CD, le passage. Il a violé, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne se rendait même pas compte. C'est quand, parce qu'eux, ils roulent à 90 et ils ont leur bande. C'est au moment où la voiture ne roulait plus normalement et les klaxons de derrière qui se rendaient compte que, comme c'était haut, que peut-être il est en train d'écraser quelqu'un. La voiture que j'avais payée, c'était écrasée. C'était une Seat Toledo. Je ne vais jamais l'oublier. Je ne l'avais même pas conduit, ça faisait 2 semaines. J'avais pris le crédit pour aller investir dans un pastif. Quelle bêtise des gens font. De voir des gens qui partent à la banque prêter de l'argent pour s'acheter une voiture. Sorcellerie. Ça, c'est la parenthèse. Et alors, comme c'était le matin, à 7 heures, on ne m'avait pas vu parce qu'on devait commencer à 6 heures. 7 heures, on ne m'a pas vu. C'est comme ça l'intérim m'appelle. Pour ceux qui ne savent pas l'intérim. L'intérim en Europe, c'est où vous déposez des CV. S'il y a le travail, on vous appelle. On me dit, mais monsieur Camonier, on vous dit qu'on ne vous voit pas, vous êtes où? Je dis, j'ai fait un accident. Regardez ce qui m'avait touché. Regardez la réponse. Ce que cet intérimaire m'avait posé comme question. Elle ne m'avait pas dit. Vous vous êtes en sortie. Vous allez mieux. Vous saviez ce qu'elle m'a dit. Et ce que les patrons disent à bon nombre d'entre vous. Elle m'a dit, monsieur, vous allez encore venir au travail ou non? C'est-à-dire ma sécurité, ma vie ne les intéressait pas. Et c'est ça le patron. C'est-à-dire même si je mourais, ce n'est pas le manioc. Le manioc, c'est que tu dois être là et travailler. Même si on t'a cogné, ce n'était pas le manioc. C'est où j'ai dit désormais. Si même, et regardez la suite après. J'étais pas, l'ambulance est venue, Dieu merci, j'étais sorti sain et sauf. Je ne sais même pas comment j'ai survécu. Voilà pourquoi je mets toujours Dieu au-delà de tout. Je respecte ceux qui sont athées, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Appelez-le comme vous le voulez. Moi, je l'appelle Dieu, qui protège même les innocents. Une semaine, 3 jours après, elle m'appelle encore, monsieur Camonier. Est-ce que cette semaine, vous allez travailler ou pas? Et comme j'avais donc fait l'accident,
J'étais frustré, j'étais traumatisé, j'avais peur de sortir. Parce que je disais, ah, le camion peut encore m'écraser. Et j'étais en droit. J'étais obligé le lendemain de partir, de serrer le cœur de partir. Après, j'ai dit, je vais tout faire pour ne plus être dans ce créneau. C'est-à-dire, le créneau de la mort, le créneau du salariat, où tu travailles pour enrichir un patron. Le jour que tu as un accident, ça ne l'intéresse pas. C'est toi, ce que tu fais, qui l'intéresse parce que c'est ça qui fait son chiffre d'affaires. Cher ami, si tu es salarié, sache que tu réalises le rêve de ton patron et quitte ce créneau. Et pour quitter, il y a un programme que je vais héberger dans les jours à venir qui va te montrer comment, au lieu de chercher à te lever, aller matin, midi, soir, au lieu de, pour aller travailler, enrichir un patron, au lieu de dire peut-être que je vais au travail, au lieu de dire plutôt je vais me faire exploiter pour enrichir mon patron, je vais te montrer ce que tu feras pour payer le temps des autres et travailler pour toi pour t'enrichir avec l'opportunité d'Internet. Si je te le dis ça aujourd'hui, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Aujourd'hui, je peux me réveiller quand je veux. Je peux aller où je veux, sans la permission de personne. Parce que j'ai quitté ce chemin. Oh, il y a de cela quelques années, je ne pouvais pas. C'est pourquoi, vous qui me suivez, ces vidéos seront faites pour vous, ces formations seront faites pour vous. Souscrivez. Vous allez voir, chers amis, que d'abord la richesse, c'est l'état d'esprit. Et vous allez comprendre et retenez ceci, que ce que quelqu'un a fait, vous-même, vous pouviez le faire. Rien n'est impossible. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Je vais prendre du hamburger et je vais m'avancer à Bruxelles. Quand je prends le hamburger, après je vais encore relancer un direct pour parler d'un autre thème. Si tu es dans le couloir métro, boulot, dodo, sache que tu es dans le chemin de la mort. Tu es dans le chemin de l'esclavage. Ne te justifie pas en disant, en trouvant cette excuse. Ce n'est pas tout le monde qui peut être patron. Je gagne ma vie. Mon salaire me suffit. Écoute, quelqu'un disait, il n'y a que le pauvre pour dire que la viande sent. Tu ne peux pas quitter le climatiseur pour aller dormir où il y a les moustiques. C'est impossible. Ça veut donc dire quoi? Tu dis ça pour chercher une excuse et être immobile. C'est l'excuse du paresseux. Le pauvre cherche des excuses. Le riche, les solutions. Et les excuses, ici peut-être après ce direct. Est-ce que tout le monde peut être un patron? Est-ce que c'est alors facile? On doit alors faire quoi? Je vais te montrer ce que tu dois faire. Parce que je suis passé dans ce chemin. Je me souviens qu'à la fin du mois sonnait, je fuyais les appels du bailleur parce que je me disais c'est le bailleur. J'étais stressé. J'étais troublé. Parfois quand je sentais qu'il est en bas, puisque c'était tout un appartement, je ne partais pas à l'école me disant que je lui ai dit je ne suis pas là. Pourtant, je travaillais matin, midi, soir. Parce que tout comme toi, tu travailles matin, midi, soir. L'argent qu'on te donne, parfois à la fin du mois, ça n'arrive pas. Que tu t'es endetté. Et lorsqu'on te donne ton salaire, tu es obligé de rembourser certains crédits que tu as pris avant la fin du mois. Et prier que le mois prochain, le début du mois arrive pour que tu touches. Et encore au milieu du mois ou fait presque fin du mois, t'endetter encore
Gars, s'il te plaît, donne-moi les dos là. Je n'ai même pas l'argent de taxi. Quand il va toucher à la fin du mois, je vais te rembourser. Et parfois, même toi qui es en Europe constamment, parfois tu es dans le négatif, pourtant tu travailles. Pose-toi la question. C'est parce que tu es dans un piège. Le piège d'échanger son temps contre de l'argent. Le piège d'être le piège qui t'a fermé les yeux avec un CDI. Tu es dans ce piège. Et quitte ce piège. Je vais t'aider à le quitter. Parce que c'est le piège de la mort. C'est le piège où tu mourras en laissant derrière toi des dettes. Et que tes propres enfants vont fuir la succession parce qu'ils ne veulent pas hériter les dettes. Prends le chemin de l'entrepreneuriat. Prends ce chemin-là parce que c'est ce chemin qui va te faire avoir ce que tu ne croyais pas avoir. Comme aujourd'hui, il y a de cela quelques mois, à ces mêmes grands frères que ce soir, je l'ai vu. J'ai dit grand. Quand je faisais des vidéos même pour édifier, je disais je me donne quelques mois. Vous allez comprendre que la vie ne se résume pas seulement. Se lever le matin à 4 heures quand il fait froid, où tu vas vraiment être au lit avec ta femme. Fais même qu'elle a 4 jumeaux parce que vous êtes des Bantous, vous êtes des Africains. Tellement tu as travaillé, tu es tellement fatigué parce que les cartons t'ont cassé les reins. Quand il fait froid, elle a besoin de toi, tu es obligé de dire que chérie, je vais travailler. Et quand tu dois rentrer, le petit temps que tu as, c'est de réfléchir comment un peu te reposer. Aller encore muter, donc faire encore un autre travail. C'est plutôt le voisin qui va s'occuper de ta femme. Parce que tu n'as pas le temps pour elle. Parce que tu es enchaîné par un salaire. Quitte ce chemin-là. Quitte ce chemin du métro, boulot, dodo. Et tu peux. Ne te trouve pas des excuses. Mais cherche plutôt des solutions. Et les solutions, ce sera dans les programmes que d'ici quelques semaines, je vais héberger dans des sites où je vais t'apprendre comment monétiser ton savoir-faire. Comment monétiser ta compétence. Oui, je vais t'apprendre cela. Tu vas comprendre que gagner de l'argent, c'est la stratégie. C'est facile si on t'apprend. C'est un jeu si on t'apprend. Je me souviens, je suis entré dans une Mercedes un jour. Celui qui conduisait, je me disais, waouh, il est fort. Quand je suis allé à l'auto-école, j'ai appris à conduire. Et après l'auto-école, j'apprenais à conduire. Je me rendais compte que c'est facile. C'est la même chose, ceux qui brassent des milliers d'euros. Pour toi, tu crois que c'est extraordinaire. Pour toi, tu crois que ce sont des gens hors normes, comme je vais dire. Non. Tu dois apprendre comment gagner. Et tu vas voir que c'est facile. Et moi, aujourd'hui, qui gagne cet argent, je vais t'apprendre. Et tu verras que c'est facile. Sur ce, je m'en vais prendre du hamburger. Et je vais vous laisser. Donc après 10 ou 15 minutes, je vais allumer ma vidéo pour un autre thème. Abonnez-vous à cette chaîne. Pour les études en Belgique, il y a une playlist pour l'entrepreneuriat. C'était comme ça. Aristide, votre frère. À tout de suite.